Bonsoir à tous. Cette semaine, Parashat Bo, on apprend sur les 3 dernières plaies qu'Hachem il a envoyées sur le pharaon en Égypte et qui ont fini par apporter la délivrance. Et on remarque quelque chose de très intéressant. Au bout de la 9e plaie, qui était la plaie de l'obscurité, Pharaon, il craque. Et il vient dire à Moshe, c'est bon, je vais vous envoyer, vous allez partir, vous m'avez gagné, c'est Hachem qui est le juste et c'est moi le fautif. Vous allez partir, vous, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux, uniquement vos animaux, vous laissez ici. A priori, c'est une très belle proposition. Si j'étais conseiller de Moshe Rabbeinu, je leur ai dit, vas-y Moshe, accepte. Une crapule pareille, un tyran pareil, un ayatollah pareil, comme le pharaon, ça y est, il s'est rendu, il a cédé, il a dit, vous partez, vous pouvez partir. Au bout de la 7e plaie, il avait dit, ce que vous cherchez, c'est sortir pour faire des sacrifices pour servir Hachem. Qui est-ce qui fait des sacrifices? Qui est-ce qui sert Hachem? Qui est-ce qui va à la choule? Qui est-ce qui va au Beth Midrash? C'est les hommes. Et donc, partez les hommes, les femmes et les enfants. Vous laissez ici. Après, vous revenez. Et Moshe n'a pas accepté. Après la 9e plaie, Pharaon, il a cédé sur cela également. Vous allez partir tous. Mais par contre, les animaux, regardez ici. Et Moshe, au lieu d'accepter, ce qui paraît tout à fait raisonnable, juste on s'en va de cet endroit, c'est un endroit horrible. La personne, ça y est, elle est à 4 pattes, comme on dit, elle a dit, vous partez. Moshe répond, ça ne rentre pas en ligne de compte, jamais au grand jamais. Nous allons sortir avec tout notre bétail, et toi aussi, tu vas nous donner de ton bétail. Parce qu'on ne sait pas ce que l'Éternel, notre Dieu, va nous demander. Et nous devrons apporter des sacrifices, des offrandes. Et on ne sait pas quelle sera sa demande. Il ne va pas rester un sabot. Lot ishaer ad parsa. A priori, ça semble radical, inutile. Ça y est, il t'a laissé partir. Qu'est-ce que t'en fiches des animaux? Tous les humains, ils sortent des animaux. On peut acheter ailleurs. On sort avec l'argent. C'est pas compréhensible. Et les commentateurs, ils observent finalement la 10e plaie, avec tout le bruit derrière ça. Ah mais oui, je sortirai en Égypte, et je vais frapper chaque premier-né, et vous restez chez vous à la maison, vous mettrez du sang sur les portes, parce que l'ange de la mort, il va passer, pour ne pas qu'il rentre, il a sauté au-dessus des maisons des Hébreux. Tout ce morceau-là, c'était uniquement pour les animaux. Finalement. Parce que les gens, tous, ils étaient déjà libérés depuis la 9e plaie. Et Moshe, il n'a pas accepté. Donc il faut comprendre c'est quoi le sujet ici. Alors il y a une première explication qui est très actuelle. Parfois, avec certains ennemis, notamment, il n'y a qu'une seule victoire, c'est la soumission totale, la capitulation inconditionnelle. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon, qui était une très grande puissance militaire, était d'accord, en fin de compte, de capituler.
aux Alliés. Mais avec certaines conditions, sous certaines conditions. Donc ils ont proposé aux États-Unis et aux Alliés une capitulation sous condition. Et les Alliés, ils ont refusé. Les États-Unis, ils ont refusé, on ne veut pas de ça. Nous, ce que nous voulons, c'est unconditional surrender. Capitulation sans condition. Et ils ont envoyé les 2 bombes atomiques en Hiroshima et Nagasaki que pour obtenir une capitulation sans condition. Ils ont compris qu'avec des fanatiques, comme était le Japon de cette époque, comme était l'Allemagne de cette époque, on ne peut pas négocier et faire des conditions parce que dans leur tête, si on conclut une capitulation sous condition, donc les 2, ils ont vaincu. La preuve, tu as accepté mes conditions. Donc, j'ai vaincu un peu. Toi, tu as vaincu un peu, et moi, je suis vaincu, puisque tu as été d'accord d'accepter mes conditions. Et les États-Unis, ils ont compris qu'avec des idéologies nationalistes pareilles et fanatiques, on ne pourrait pas continuer une relation normale. La seule solution était que ces civilisations-là, ces régimes-là, acceptent une défaite complète et sans condition. Et c'est ce qui a permis, finalement, ils ont obtenu. Malheureusement, ça leur a pris 2 bombes atomiques. Mais ils ont fini par obtenir la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne et du Japon. Et grâce à cela, ils ont pu reconstruire l'Allemagne et le Japon. Et ils ont pu sortir de là donc des pays qui se comportent normalement avec les pays libres de l'Occident. Et ça, c'est malheureusement une erreur que nous avons faite plusieurs fois dans l'histoire de l'État d'Israël. À chaque fois qu'il y a eu une victoire, nos leaders, ils n'ont pas pu supporter l'idée d'avoir vaincu. Ils ont tout de suite couru vers les ennemis en disant « Ne vous inquiétez pas, on va faire un accord, on va vous rendre, on va vous donner ce qu'on vous a pris. » Alors que nos ennemis, malheureusement, se sont fait monter la tête que c'est leur terre. Il y a des vidéos, Dieu nous en préserve, du 7 octobre, des terroristes qui rentrent dans le kibbutzim et ils touchent la terre, ils touchent les maisons des kibbutzim en disant « C'est notre terre ». Finalement, on a obtenu notre terre de retour. Ils ont cette idée. Et nous, de notre côté, alors que c'est tous les dispositifs du droit international, sans parler de l'essentiel, selon la Torah, la terre est à nous, mais on n'arrive pas à assumer ça de façon claire. À chaque fois qu'on conquiert quelque chose, on vient dire, d'accord, vous inquiétez pas, on va faire un accord. Et de l'autre côté, qu'est-ce que ça s'entend? Qu'on a peur, qu'on est faible, et plus profondément que dans notre fort intérieur, on ne pense pas que la terre est à nous. Parce que c'était notre terre, comment on accepte de donner à quelqu'un d'autre? Comment on tolère certaines choses dans notre propre pays qu'Hachem a choisi pour le peuple qu'il a choisi? C'est la seule vérité. Et jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, tout ce qui s'est passé après le 7 octobre, 1000 soldats qui ont été envoyés morts sur place pour obtenir quoi? Étape numéro 1, étape numéro 2, il vient la Turquie, il vient ça, et on dépose les armes, pas dépose les armes. Au stade actuel, ces soldats, les pauvres, qu'est-ce qu'on peut leur dire à leurs parents? Ils sont morts pourquoi? Ils ont obtenu quoi? Grosso modo, ça reste ce qui servait avant, le Hamas au pouvoir, dans la bande de Gaza, comme avant comme le 6 octobre. Ça, c'est déjà une explication que ressort le comportement de Moshe Rabbeinu avec certaines forces néfastes. On ne peut pas négocier moitié à moitié. Il faut les éliminer, il faut les battre, il faut les soumettre complètement. C'est uniquement avec une victoire complète, avec une capitulation totale, qu'on peut commencer à construire quelque chose.
Autrement, on va s'embourber la prochaine fois. Ça sera différent. Maintenant, il y a aussi une signification spirituelle à tout cela. On sait que la sortie d'Égypte est là en sens spirituel de se libérer des barrières imposées par le monde matériel, la neshama, l'âme qui est une partie de Dieu, vient s'investir dans un corps matériel. Elle est limitée et contrainte par les besoins du corps, par les désirs du corps, par les vices, par les mauvaises habitudes, mauvaises tendances du monde matériel. Et tout ça, ça emprisonne la spiritualité, la neshama, qui veut avoir une relation avec Hachem, qui veut se connecter avec Hachem. Sortir d'Égypte, c'est quitter cette étroitesse, s'affranchir des mauvaises habitudes qui nous limitent, qui nous empêchent d'être ce que nous voulons être, pour aller recevoir la Torah, pour aller connecter avec Hachem, pour aller réaliser notre véritable vocation. Quand le pharaon dit, après la 7e plaie, vous pouvez partir, mais vos femmes, vos enfants, ils restent. C'est un message. Le pharaon incarne le roi vieux et imbécile, le mauvais penchant. Qu'est-ce que le mauvais penchant il vient dire? En premier lieu, servir Hachem, c'est bien, mais c'est pour les hommes. Les hommes doivent étudier la Torah, les hommes ils doivent faire des mitzvot, ils mettent les tefillin, ils doivent aller à la shul, ils doivent avoir une vie spirituelle. Les femmes, elles n'ont pas besoin de tout ça, elles restent à la cuisine, elles s'occupent que des choses matérielles. Les hommes partent d'Égypte, sortent d'Égypte, ils font une vie spirituelle. Les femmes restent avec moi. Ça, Moshe Rabbeinu n'a pas accepté. On va sortir avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos vieux, avec nos jeunes. Tout le monde doit évoluer spirituellement. Tout le monde doit recevoir la Torah. Il y a toutes sortes de juifs, et toutes sortes de tribus, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des enfants. Mais chacun dans son contexte, et bien sûr qu'on n'est pas tous égaux, on a des particularités, mais chacun dans son contexte, dans sa vocation, il doit avancer de la sortie d'Égypte. Moshe Rabbeinu n'a pas accepté ça. Et après la 9e plaie, le pharaon il a dit, vous partez, tous les humains, les hommes, les enfants, les vieux, les jeunes, les enfants. Mais vos animaux, ils restent ici. C'est une façon de dire, votre spiritualité peut dédier à Kadosh Baruch Hu, mais votre existence matérielle, lorsque vous faites ce que tous les autres peuples de la terre ils font, lorsque vous mangez, lorsque vous dormez, lorsque vous parlez, lorsque vous faites du commerce, lorsque vous avez votre vie conjugale, lorsque vous partez en vacances, vous faites votre sport, là vous restez avec moi, restez avec le pharaon. Ce que la Chassidoute appelle votre âme animale, votre instinct de survie, votre instinct égocentrique, votre instinct de autoprotection, qu'on appelle instinct animal. Il peut rester avec moi. Et Moshe Rabbeinu dit non. Tout le but de la Torah, ce n'est pas de faire une dichotomie, de quitter notre condition humaine, matérielle. Ce que la Chassidoute appelle âme animale, c'est ce que nous appelons humain. C'est pas de rompre avec notre condition humaine, matérielle, et avoir une vie mystique séparée, déconnectée, mais c'est de raffiner, de ramener avec nous toute notre existence, tous les aspects de notre existence. Même les animaux, ils viennent avec nous. Même la façon comme on se comporte matériellement. On doit raffiner chaque aspect de notre existence. Comme Maïmonide l'écrit, le sage est reconnu non seulement quand il étudie la Torah. Un sage est reconnu par 10 choses. La façon comme il marche, la façon comme il parle, la façon comme il s'habille, la façon comme il mange, la façon comme il fait des affaires. C'est-à-dire que même dans cette existence humaine, matérielle, il y a une différence, il y a une évolution. Et ça, ce sont les mots de Moshe. Même nos animaux vont sortir avec nous, il ne restera même pas un sabot. Ça fait rappeler le rabbi
quand il disait, hein, il ne faut donner même pas un pouce de terre. Af sha'al. Alors que tout le monde voulait, on va s'arranger avec eux, ils vont être contents, on va être contents. Le rabbi de Chabad. Sur un bâtiment, sur quoi? Sur la terre d'Israël. Alors que d'autres, ils ont dit, bon, on va leur donner un petit peu pour nous, ils vont être contents, ils vont nous laisser tranquilles, on va... Et ça s'entend un peu kitsoni, un peu extrême. Il ne faut pas donner un pouce de la terre d'Israël. Et donc, dans le langage qu'on retrouve dans la terre, af par ça, même pas un sabot d'animal ne peut rester ici. Il comprenait qu'avec le Yetzer Hara, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de moitié-moitié. Il ne va pas nous laisser tranquille, non. Et on va sortir avec toute notre existence. Et en fin de compte, en effet, après la plaie de la mort des premiers-nés, hein, c'est intéressant, la Torah est précise. Ça. La Torah s'arrête sur ces détails, ça montre bien que ce n'est pas un petit détail. La Torah, après la mort des premiers-nés, le pharaon va chercher Moshe en pyjama, dans la nuit, comme on nous apprend à l'école. Et il dit, ça y est, vous partez, vous allez partir, vous, vos femmes, vos enfants, vos vieux, vos jeunes. Et il dit, même vos animaux, même votre troupeau va sortir avec vous, kasher dibarta. Comme vous avez dit. C'est à ce moment-là que Moshe Rabbeinu il a accepté de partir. C'est à ce moment-là qu'on considère qu'il y a eu une Géoula. Quand l'ennemi il dit, vous allez sortir avec vos conditions, pas avec les miennes. Vous allez sortir avec vos animaux comme vous avez dit. Et donc ça, c'est l'enseignement qu'on prend de la paracha, qu'on puisse chacun servir Hachem avec tous les aspects de notre existence qui soient influencés, éclairés par la lumière de la Torah et qu'on puisse mériter la rédemption finale très prochainement de nos jours.